Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble les énergies pour la prochaine pleine lune. Donc c'est une pleine lune en Vierge, voilà, qui a lieu le samedi 24 février à 13h30. Donc ça, ce sont les heures pour la France. Donc une pleine lune en Vierge qui vous dit vous êtes suffisamment bien. Alors, on va voir. Alors avant de voir un petit peu, avant de lire tout ça, je vous laisse regarder le tirage que j'ai effectué avec mes oracles. Voilà, et maintenant donc, on va voir ce qu'on nous dit pour cette pleine lune en Vierge. Vous êtes suffisamment bien. Donc dans le petit carnet, le petit cahier, la lunologie, carte oracle de Yasmine Bolland. Il est temps d'être vraiment honnête avec vous-même pour comprendre ce qui vous pousse à poser votre question. Avez-vous privilégié l'humilité au point de vous effacer ? Il est bon d'être humble, mais sans exagérer. Et le tirage de cette carte indique que vous avez dû vous sous-estimer. Vous n'avez pas besoin de vous exposer, mais simplement d'avoir la certitude que vous êtes suffisamment bien. D'un autre côté, répondez honnêtement à cette question. Avez-vous fait le difficile ? La pleine lune en Vierge a besoin de vraies réponses. Ainsi, il sera plus facile de comprendre ce qui vous a mené là où vous êtes. L'étape suivante vous paraîtra alors plus évidente. Faites attention aux détails, le dur labeur apporte des résultats, donc ce qui est une bonne chose. En phase avec la lune, trouvez un équilibre entre le cosmique et le prosaïque dans votre quotidien. Signification supplémentaire pour cette carte, se tracasser exagérément attire d'autres sujets de tracas, un petit peu la loi d'attraction. Avez-vous été critique ? Vous excusez remettrait-il les choses en place ? Cessez de constamment vous analyser. Et enfin, élevez votre karma en faisant une bonne action pour quelqu'un d'autre. Et puis, pour terminer, l'enseignement. La pleine lune en Vierge est une période pour débarrasser votre vie, votre maison, votre bureau. Il est temps de trier ce qui est bon pour vous, de ce qui ne vous sert pas, de purifier vos énergies, celles de bain, méditation, soins énergétiques, et de vous enraciner davantage en marchant pieds nus. Quel que soit le moment où vous tirez cette carte, elle vous rappelle qu'il est toujours temps de se mettre à vivre plus sainement. Voilà. Ok. Allez, on va voir maintenant avec mes oracles les énergies pour cette pleine lune. Alors avant de commencer le tirage, donc comme il est préconisé avec cette carte, de faire le tri, de se libérer de ce qui n'est plus bon, pour aller vers ce que vous voulez, eh bien je propose à chaque pleine lune, comme tout le monde, enfin comme vous pouvez le savoir, si vous me suivez maintenant depuis un moment, je propose un soin énergétique collectif pour vous aider justement à nettoyer vos énergies, à vous libérer des énergies qui ne vous servent plus ou qui ne sont plus bonnes pour vous, qui sont obsolètes, à faire un nettoyage énergétique de votre corps physique, émotionnel, mental, spirituel, de votre aura, de vos corps énergétiques, donc dans le but de vous alléger, dans le but d'enlever des couches et dans le but de vous sentir bien ou de vous sentir mieux, voilà, et de vous sentir plus ancré également et d'élever votre taux vibratoire, votre fréquence vibratoire. Voilà, donc c'est un soin qui aura lieu le soir de la pleine lune à partir de 18h, actif à partir de 18h, actif pendant 24 heures, ce qui vous laisse le temps de réaliser ce soin au moment qui vous convient dans ce laps de temps de 24 heures. Vous pouvez même le faire plusieurs fois si vous le souhaitez. Voilà, vous aurez le lien de description de ce soin et d'inscription sous la vidéo. Et puis c'est un soin très accessible financièrement puisque vous donnez ce que vous voulez avec un minimum de 10 euros. À partir de 10 euros, après vous donnez ce que vous voulez en fonction de vos moyens et en conscience. Voilà, alors on va voir. Donc un premier petit conseil
de mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Ici, on a la carte du cyclope. Voilà, le cyclope. Créature fantastique de la mythologie grecque, le cyclope n'a qu'un seul œil et il t'invite à avoir une vision bien claire de ce que tu veux, à bien cibler tes objectifs et à mettre tout en œuvre pour les concrétiser. C'est un petit peu ce qu'on vous dit avec cette carte-là où on vous demande de vous poser les bonnes questions pour savoir ce que vous souhaitez, pour savoir comment vous avez fait pour en arriver où vous êtes aujourd'hui et ça va vous permettre aussi de mettre un plan en place pour aller plus loin vers les objectifs que vous vous aurez fixés. Donc voilà, ici on vous invite à avoir une vision très claire et ensuite à mettre tout en œuvre, donc à passer à l'action pour concrétiser votre vision, pour concrétiser vos projets, vos rêves et vos objectifs. Ensuite, un conseil, message conseil, un message vibratoire de mon oracle des codes de lumière. Ici, nous avons la carte de la polarité ombre-lumière. Ce mandala de lumière donc vibre sur une fréquence bien particulière et ici, il favorise, je vais vous le lire, ça sera plus facile comme ça, il favorise l'alchimie énergétique et l'unité intérieure. Donc l'alchimie, c'est-à-dire qu'il y a une transformation des énergies négatives en énergies positives pour favoriser l'unité intérieure. L'ombre et la lumière ne pouvant exister l'une sans l'autre. Ce sont des forces complémentaires et pas opposées. Elles peuvent être opposées mais à la fois complémentaires. Donc faire en sorte que ce soit plutôt complémentaire que opposé. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a la carte des émotions, donc ça nous laisse penser que cette pleine lune en Vierge sera peut-être source d'émotions, peut-être un petit peu comme ça, un petit peu les montagnes russes, ou peut-être qu'il va y avoir tout un champ émotionnel qui peut s'activer. La pleine lune, c'est toujours un moment assez fort au niveau émotionnel, donc ça ne change pas, voilà, ça continue. Il y a des émotions qui seront présentes, qui seront là. Donc en fait, cette carte vous dit « Mes émotions sont une guidance ». Donc ça vous permet de savoir où vous en êtes lorsque vous êtes à l'écoute de vos émotions. Prenez le temps d'écouter, prenez le temps de reconnaître vos émotions, de les accueillir, de vous laisser traverser par elles. Et ensuite, demandez-vous comment vous avez envie de vous sentir. En général, c'est « j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de me sentir mieux, j'ai envie de me sentir sereine, j'ai envie de me sentir avec plus d'énergie, ou dans la gratitude, ou dans l'amour, ou dans la confiance ». Donc, une invitation finalement à remonter sur cette échelle des émotions, à aller vers des émotions plus hautes au niveau vibratoire. Et comment on peut faire ça ? Ça peut être en discutant, en parlant avec une personne qui va vous tirer vers le haut, qui va vous transmettre peut-être sa bonne humeur, une personne que vous savez qui va vous aider à changer un petit peu votre état d'esprit, votre humeur, en étant positive avec vous, en vous soutenant, pas quelqu'un qui vous tire vers le bas. Voilà, ça vaut mieux éviter. Voilà, en ayant une discussion avec quelqu'un d'optimiste, de positif, si vous avez ça dans votre entourage, c'est sympa, voilà, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez toujours vous remémorer un souvenir positif. La dernière fois que vous avez eu un fou rire, la dernière fois où vous êtes amusé avec vos amis, où vous avez passé un bon moment, où il y avait de la joie partagée. Voilà, vous pouvez vous rappeler ce genre de souvenir-là pour vous reconnecter aux émotions qui allaient avec ce souvenir. Ça va vous aider à remonter d'un cran sur cette échelle des émotions. Ça va vous aider à vous sentir mieux, à changer votre humeur. Et puis sinon, ça peut être faire une action. Par exemple, allez vous promener dans la nature, vous ancrer, écouter de la musique, une musique qui va vous élever, qui va vous permettre de prendre un peu de hauteur, de vous sentir mieux, ou une musique joyeuse sur laquelle vous allez pouvoir chanter à tue-tête, danser. Voilà, une action qui vous fait sortir de cet état émotionnel dans lequel vous êtes et pour aller vers un sentiment de soulagement ou de mieux-être. Voilà. Donc, dans tous les cas, ne mettez pas de couvercle sur vos émotions. Soyez vraiment à l'écoute, dans l'accueil, dans la reconnaissance, dans l'acceptation de toutes les émotions que vous ressentez. Ce sont vos émotions, elles vous appartiennent. C'est ok de ressentir ce que vous ressentez, mais ne restez pas trop longtemps dans une émotion, surtout si elle est basse au niveau vibratoire, surtout si elle est lourde et pesante.
à un moment donné, prenez la décision d'améliorer votre état émotionnel. En tout cas, on sent ensuite qu'il peut y avoir des opportunités, des occasions qui peuvent se présenter, ou une occasion particulière, peut-être en lien avec votre état émotionnel, peut-être en lien à une situation qui va générer des émotions. Dans tous les cas, on vous dit d'être ouvert à ce qui vient, d'être dans cette ouverture d'esprit. Si vous êtes focalisé, par exemple, vous êtes dans des émotions basses ou vous êtes en train de ressasser un problème, vous n'allez pas pouvoir voir ce qui se passe autour de vous. Donc on vous invite à prendre un peu de hauteur, à élargir votre regard pour être dans l'observation de ce qui se passe, parce qu'il y a une synchronicité, des synchronicités, pardon, c'est l'autre carte, qui viennent à vous, des opportunités, des signes, des messages. Voilà, c'est très vaste une synchronicité. Ça peut être une coïncidence heureuse, une rencontre, un message que vous entendez à la radio, une chanson qui vous dit, qui vous transmet un message ou qui provoque un déclic chez vous, une conversation que vous entendez, une phrase que vous lisez dans un livre, ou tout simplement de nouvelles idées qui arrivent et qui viennent finalement apporter des réponses, des confirmations ou des nouvelles opportunités. Voilà, ce sont ces fameuses coïncidences heureuses qui viennent et qui s'enclenchent un petit peu comme des pièces du puzzle et qui vous aident finalement à avancer. Donc, des opportunités, des synchronicités qui viennent. Et ensuite, on vous invite à lâcher prise, à accepter ce qui est, à ne pas tout vouloir contrôler. Et aussi, on vous invite à lâcher prise peut-être par rapport au passé, par rapport à des échecs ou des épreuves, des difficultés que vous avez vécues dans le passé. Il faut arrêter de se raccrocher à ça. Effectivement, c'est arrivé, effectivement, ça s'est produit dans votre vie. On vous dit en fait que l'échec permet la prise de conscience. Donc à partir de ça, tirez-en des leçons pour que ça ne se répète plus, pour éviter de rentrer dans un schéma répétitif. Et donc, on vous dit de vraiment abandonner tout type de contrôle, de lâcher prise et de ne pas rester accroché à cet événement ou à ces événements ou à ces épreuves que vous avez vécues. Quelque part, c'est de continuer à avancer sur votre chemin sans vous laisser ralentir par ça ou par les peurs que ça peut générer ou les croyances que ça peut générer quand on a vécu quelque chose de difficile. Alors, je conçois que c'est pas évident, c'est pas si évident que ça. C'est facile à dire, pas forcément facile à faire, mais en tout cas, c'est le conseil des cartes, il est peut-être temps d'avancer maintenant et de ne pas laisser le passé finalement déterminer qui vous êtes aujourd'hui et ce que vous pouvez entreprendre. C'est un petit peu ça que je comprends dans ces cartes-là. Voilà. Finalement, les épreuves ou les échecs du passé vous ont permis de comprendre des choses, d'avoir des prises de conscience, de tirer des leçons et d'avancer autrement et de devenir finalement la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est grâce à tout ça que vous êtes qui vous êtes maintenant. Donc il faut plutôt dire merci quelque part, même si c'est pas toujours facile, ou être dans la gratitude pour ce que la vie vous a permis de comprendre, et surtout gratitude parce que vous en êtes ressorti les deux pieds bien ancrés, vous êtes encore debout aujourd'hui, vous êtes peut-être encore plus forte, plus fort qu'auparavant. Et donc, voilà, c'est essayer de voir un petit peu les aspects positifs de ce qui s'est produit dans le passé et surtout d'être dans l'acceptation. C'est ça, on vous dit j'accepte ce qui est. Donc oui, il y a eu des échecs, eh bien oui, j'accepte mes échecs. Ce sont les échecs et les épreuves et les erreurs qui nous font grandir et évoluer. Donc les inventeurs, avant de pouvoir inventer quelque chose, ils n'inventent pas du premier coup. Je pense qu'ils vont échouer de multiples fois, de nombreuses fois avant de pouvoir créer leur invention. Donc c'est un petit peu ça aussi. On va échouer peut-être 10 fois et peut-être que la 11e fois, mais on va réussir. Mais c'est parce qu'on aura compris des choses en échouant. On va retester, on va retenter, on va réajuster jusqu'à arriver à la réussite finalement. Voilà. Alors, donc, ne vous laissez pas déterminer par les échecs du passé. Ça ne détermine pas la personne que vous êtes aujourd'hui et ça ne détermine pas votre futur. Voilà, surtout, voilà, lâchez prise par rapport à ça. Ensuite,
Qu'est-ce qu'on a? On vous dit, on a la carte de communication, on a la carte de la chance, on a la carte de la fertilité. 3 belles cartes ensemble qui vous indiquent que peut-être vous allez avoir une chance prochainement de peut-être pouvoir communiquer, vous exprimer, peut-être sur des sujets qui vous tiennent à cœur ou tout simplement d'améliorer votre communication, puisqu'ici on a la carte de fertilité. On sent qu'avec cette carte de fertilité, il y a comme une sorte d'ouverture, de développement et de croissance positive. Peut-être que c'est votre communication qui va prendre un peu plus d'ampleur, ou peut-être inversement, c'est vous allez, en étant dans la communication peut-être avec certaines personnes concernant des projets, ça vous donne une chance de faire croître votre projet de manière positive. Voilà, les deux sont liés, communication et chance permettent de croître, de se développer avec fertilité. Après, si on prend les choses de manière très littérale, on a comme une chance de fertilité. C'est-à-dire que si vous avez un projet de maternité, si ça vous concerne, bien sûr, si ça ne vous concerne pas, eh bien, vous passez à la suite. Vous ne prenez pas ça en compte. Mais si vous êtes concerné, il y a peut-être une chance de maternité, de fertilité, voilà, de grossesse. Et ça passe peut-être par la communication, les échanges, les partages, je ne sais pas. Soit vous arrivez à dire ce que vous avez sur le cœur et ça débloque quelque chose, peut-être qui bloquait, qui vous empêchait d'être enceinte. Souvent, il y a des choses au niveau psychologique qui nous bloquent. Et quand on arrive à débloquer, eh bien, tout va mieux, quoi, finalement. Voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, cette croissance positive, cette fertilité, ce développement positif pourra peut-être créer des tensions autour de vous ou des jalousies ou peut-être juste des envieux, tout simplement. Voilà. Alors, essayez de ne pas trop entrer dans le jeu de ces personnes-là si vous les rencontrez ou s'il y a des tensions. On vous dit que je pense que ça ne durera pas trop longtemps. La carte de l'été ici nous indique qu'il y a une sorte de vitalité qui revient. Voilà, c'est l'énergie, c'est la vitalité. Donc même s'il y a des jalousies ou des envieux autour de vous, ça ne vous touchera pas trop. Vous conservez votre vitalité, votre élan de vie. Après, si ça concerne une grossesse, vous pourrez en avoir des nouvelles cet été. Voilà. Alors la carte de jalousie dans ce projet de grossesse, ça peut être plus des conflits ou des tensions. Voilà, ça peut être ça. C'est symbolique, la carte jalousie, ça indique toujours qu'il peut y avoir des conflits, des tensions, des altercations si on va plus loin. Mais là, je pense plus que c'est dans un projet de fertilité. Il y a une chance pour vous, mais on va dire ça crée un petit peu des tensions internes. Après, si vous avez donc un projet autre que la grossesse, un projet qui se développe bien, ça pourrait aboutir en été, ça pourrait créer donc des envies autour de vous. Il y en a toujours, des personnes jalouses quand on réussit. Et donc, il pourrait y avoir en été une abondance. De l'abondance, une ouverture, de la prospérité. Ok. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui se mettent en place, il y a des réussites. On a la victoire ici, on a les lauriers, vous serez couronné de lauriers. Il y a une belle victoire, mais en même temps, on vous dit de ne pas prendre la grosse tête. Rester vigilant dans cette victoire, peut-être rester humble, c'est quand même la carte de la Vierge ici, c'est un peu l'humilité. Mais pas trop non plus, soyez à votre place et soyez sûr que vous avez tout ce qu'il vous faut, vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour créer, et vous êtes suffisamment bien en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Ok, parce que là on sent qu'il peut y avoir des doutes, alors soyez vigilants par rapport à vos doutes. Vous réussissez, il y a une belle réussite qui suit peut-être cette période de pleine lune.
peut-être grâce ou en partie ou entre autres avec un soin énergétique qui va vous aider à enlever toutes ces énergies négatives qui peuvent vous coller à la peau, qui font que vous vous sentez mal, même au niveau émotionnel. Hein. Voilà, on sent qu'il y a quand même du positif qui est là, mais malgré tout, voilà, on vous invite à être vigilante par rapport aux doutes qui sont là, hein, qui persistent peut-être au niveau mental, il y a peut-être de la rumination mentale. Donc, voilà, faites attention, il y a peut-être une remise en question qui sera nécessaire, mais ne restez pas trop longtemps dans les doutes. On voit que quand même, là on a doute suivi de la carte de la nature. Peut-être que aller dans la nature, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux? Eh bien, aller dans la nature sera bénéfique pour vous, au contact des arbres, de la terre, pour vous ressourcer, pour vous respirer, pour vous ancrer, pour vous décharger de toute cette électricité, de ces énergies négatives qui sont là. La terre, les arbres, la nature c'est l'endroit idéal pour ça, et puis aussi pour vous poser, pour réfléchir, pour méditer, pour être au calme en fait, hein, pour amener un peu de calme au niveau de votre esprit, de votre mental. Et puis on voit, donc on a la carte de la nature, on a l'homme, et puis on a le voyage. Donc on vous dit aussi avec ces deux cartes que peut-être il y aura peut-être, comment dire, quelque chose en lien avec votre nature véritable, et l'homme, il y a quelque chose qui peut-être, il y a peut-être eu comme une remise en question ici à avoir par rapport à un homme, par rapport peut-être à la véritable nature d'un homme, peut-être autour de vous. Voilà, il y a peut-être de la vigilance à avoir pour certains, et puis pour d'autres, il y a peut-être un homme qui est vraiment en phase avec vous, hein, qui correspond à votre nature profonde, ou qui s'écoute aussi, lui, hein, qui est peut-être ancré, qui s'écoute, qui est en phase avec sa véritable nature. Donc il y a peut-être un homme qui arrive dans votre vie, ou qui existe déjà, hein, qui est déjà là, hein, et qui aura peut-être son importance, ou peut-être avec qui vous allez pouvoir partir en voyage, en vacances, ou vous allez peut-être faire un déplacement ou un déménagement. Et puis pour les aspects plus symboliques, il y a peut-être une sorte de voyage intérieur par rapport à un homme, par rapport au masculin en vous, votre part masculine. Il y a peut-être besoin de rééquilibrer quelque chose qui manque peut-être d'équilibre entre le masculin et le féminin. Voilà, allez, eh bien j'arrive au bout. Alors un petit message conseil. Ah ben voilà, j'ai une carte qui a sauté carrément du paquet. Et il s'agit de l'archange Raphaël qui nous invite à vivre sainement, parfait pour une pleine lune. Mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Voilà, merci Raphaël pour ces beaux conseils. Donc, je vous le rappelle, si vous souhaitez participer à ce soin de pleine lune, vous aurez le lien d'inscription sous la vidéo. Et puis, je vous souhaite une très très belle pleine lune en Vierge. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis namasté. À très bientôt. Une belle journée.